Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous serez capable de connaître, de vivre et d'imiter Christ au travers de la parole de Dieu. Car un disciple accompli est comme son maître, n'est-ce pas? Et nous avons commencé depuis le début de cette semaine à parler de comment écouter Dieu. On a voulu d'entrée de jeu commencer par ça. Si on a déjà essayé d'expliquer que veut dire écouter, ça signifie quoi? Et on s'est posé la question, pourquoi Dieu parle-t-il? Aujourd'hui, l'autre question, c'est à qui Dieu parle-t-il? Qui sont les interlocuteurs de Dieu pour que vous puissiez vous positionner, vous dire, voilà, je crois que je suis éligible à écouter la voix de Dieu. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu parle, mes amis. La première réponse, elle va vous sembler être si évidente. À qui Dieu parle-t-il? Écoutez bien ça. Dieu parle à qui il veut. Bien sûr, Dieu parle à qui il veut. Ça signifie que la liste des interlocuteurs de Dieu n'est limitée qu'à sa seule volonté d'arrêter de parler. Dieu, quand il parle, il peut se faire entendre par tous et toutes. Dieu parle à qui il décide de parler. En effet, il n'y a aucun moyen que l'homme puisse vraiment faire au moment où la volonté de Dieu de s'exprimer à lui s'impose. Dieu parle à qui il veut. Il parle aux animaux, aux hommes, il parle à tout. Jésus-Christ donne l'allusion, il dit même ses pierres pourraient louer. Il pourrait donner un ordre même aux pierres. Dieu parle à qui il veut, comme il veut. Il n'y a pas de limite. Dieu parle aux anges, aux démons, au diable, en passant par le croyant et le non-croyant. Quand il parle, sa voix se fait entendre partout. Jésus nous en a fait une belle démonstration en parlant même au vent. Il a dit, silence, tais-toi. Dieu parle à qui il veut. Lisons ça dans Jonas, chapitre 3, versets 1 à 2. Belle histoire. Jonas, chapitre 3, nous lirons le verset 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Dieu parle à Jonas, et il a une mission. Il lui dit, va à Ninive. Vous savez, le livre de Jonas est l'un des livres qui authentifie aussi la parole de Dieu, la Bible, dans le sens où c'est le livre dans lequel on ne parle pas au peuple d'Israël. Si vous l'avez jamais remarqué, le livre de Jonas, le prophète n'est pas en train d'aller s'adresser à Israël. C'est le livre de l'Ancien Testament dans lequel on s'adresse directement aux païens. C'est un livre pour lequel Dieu s'annonce, ça va parler à un autre peuple qui est le peuple élu. Et le livre de Jonas est tellement intéressant parce qu'il commence justement par un ordre. Dieu donne ici un ordre à Jonas, va parler aux gens de Ninive. Et il ne veut pas y aller. Et puis finalement, le voici. Dieu, il est passé dans le bateau, dans le ventre du gros poisson. Mais finalement, Dieu est encore en train de leur parler. Va parler là-bas à Ninive. Toujours Jonas, chapitre 3, toujours. Voyons le verset 10 et 11. On commence à s'intéresser. Et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre? À la fin de cette histoire de Jonas, l'Éternel lui fait une belle démonstration parce qu'après Jonas, il est venu, il a parlé, quand il a fini de parler avec colère de ce que Dieu annonçait, finalement Dieu n'a pas fait ça parce que le peuple s'est repenti. Et c'est Jonas qui est maintenant énervé. Il dit, tu me mets dans un poisson parce que je ne voulais pas venir ici, je me disais bien que tu finirais par me mettre dans une situation pareille. Je n'ai pas voulu venir et je suis avalé par le poisson. Et puis là maintenant tu m'amènes ici, tu me demandes de parler, je parle. Et puis le peuple se répand, et tu changes d'avis et tu ne vas plus les frapper. Du coup, moi, je passe pour qui? Il est tellement énervé que le Seigneur fait une belle démonstration, il fait lever un raisin, et ça monte, ça devient grand, et il reste sous l'ombre, et après ça meurt, ça disparaît. Et il est en peine de ça, il dit, ah mais c'est quoi cette affaire? Et Dieu fait cette démonstration en disant, tu vois, tu as la peine pour ça, qui vient de naître en une nuit, qui meurt en une même nuit. Mais moi, Dieu, est-ce que je n'aurais pas la peine pour ce peuple? C'est ce peuple qui a un grand nombre et les animaux qui y sont. Dieu parle à qui il veut. C'est ça le message qu'il voulait donner à Jonas. Je parle à qui je veux. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute l'humanité.
Un autre exemple, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10. Actes, chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Ce texte est intéressant, vous ne le voyez pas tout de suite, mais ce texte est intéressant surtout à la manière dont il commence. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias ». Vous êtes dans les Actes des Apôtres, on entendait parler des grosses pointures ici. On a parlé des apôtres. Pierre se met à faire des choses, des miracles, des choses arrivent. Et puis on introduit l'histoire d'un certain Paul qui va retenir l'attention de tout le reste du livre. Et là, qui tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe, un disciple nommé Ananias. Il n'est pas au centre de l'histoire, il n'est pas l'acteur principal du film, mais un disciple. Pas un apôtre, pas un diacre, pas un responsable de l'Église. J'aime bien comment la Bible dit, un disciple. L'article est bien indéfini. Juste un disciple. Juste un disciple. Justement, nous sommes en train de parler ici d'écouter Dieu parce que cette émission vise à faire de vous des disciples. Et Dieu parle à un disciple. Comme vous, comme moi. Dieu parle à qui il veut. Deuxièmement, à qui Dieu parle-t-il? Dieu parle à son peuple en particulier. Dans un contexte d'alliance avec les siens, avec ceux qui lui appartiennent, Dieu a choisi des canaux différents. Il aborde aussi des conversations différentes lorsqu'il veut parler à un peuple qu'il s'est choisi. Autant le Seigneur veut que tous soient pour lui, mais ce n'est pas tout le monde qui répond ainsi à l'amour de Dieu et à son élection. Alors lorsqu'un peuple devient à lui, Dieu lui parle différemment. Le peuple de Dieu, c'est ce cadre des personnes choisies qui deviennent des interlocuteurs du Seigneur. Dieu parle à son peuple. Lisons dans Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 2. Ésaïe 40, 1 à 2. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. » Dieu parle à son peuple. Vous entendez ça? C'est un très beau message d'encouragement. Mais Dieu parle, allez dire à Israël, c'est bon, je l'ai pardonné. Dieu parle à son peuple. Exode chapitre 6, versets 6 à 7. Exode 6, 6 à 7. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit de travaux dont vous chargent les Égyptiens. L'Éternel est en train de dire, je vous prends pour mon peuple, vous saurez que je suis l'Éternel. Et comment il fait ça? Il parle, il leur fait savoir qu'ils lui appartiennent et il parle. Regardez quelque chose d'intéressant. En lisant ceci, vous avez l'impression que, pasteur, tu veux nous dire que Dieu parle au peuple d'Israël. Non, 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 non. J'ai dit, Dieu parle au peuple qu'il s'est choisi. Paul nous clarifie ça. Romains chapitre 9, versets 24 à 26. Romains chapitre 9, versets 24 à 26. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Le mot païen ici, quand les apôtres l'utilisent, ça ne veut pas dire un inconverti. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas dans le judaïsme, qui n'est pas du peuple juif. Selon qu'il dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Quand j'ai dit Dieu parle à son peuple, ne pensez pas que j'ai dit que Dieu parle au peuple d'Israël. Non, j'ai dit Dieu parle aussi à nous, nous son peuple, nous qui n'étions pas appelés son peuple, mais qui sommes maintenant son peuple. Êtes-vous de la race du peuple de Dieu? Êtes-vous enfant de Dieu? Comment Dieu se fait-il un peuple? À travers l'Isaac promis. Paul dit dans Galates, il ne s'agissait pas de Isaac. En réalité, il parlait de sa descendance au singulier parce qu'il parlait de Christ. Tous ceux qui appartiennent à Christ et qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie, la Bible les appelle les enfants d'Abraham, reconnaissant que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Et ceux-là deviennent le peuple de Dieu. Eux qui n'étaient pas peuple
sont devenus peuple. Si vous avez Christ dans votre vie, vous êtes le peuple de Dieu et Dieu vous parle. Troisièmement, à qui Dieu parle-t-il? Dieu parle à des messagers pour délivrer son message. Dieu, quand il veut parler, il fait aussi cette ligne où il veut qu'il y ait le premier interlocuteur à qui il donne le message et que lui doit venir délivrer, venir déposer, venir porter. Dieu, de fois, il livre le message comme par un facteur. Il livre le message. Il donne une responsabilité à ceux qu'on appelle des messagers ici. Il leur parle à eux parce qu'il veut qu'eux aillent parler. Pourquoi il fait ça, je ne sais pas, mais je pense que ça fait partie de sa façon de se révéler. Regardons un texte, par exemple, celui d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Quelle lourde charge. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Waouh! Imagine quelle embauche. On vient dire, bon, que j'ai un boulot pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas écouter ce que je vais dire hein, et tu vas aller dire au peuple. Qui t'engage comme ça? Dieu. Tu as envie de dire, Seigneur, quand toi tu parles, c'est sans filtre. Tu ne crains personne. Tu parles de tout et de rien. Est-ce que les gens ont envie d'entendre comme ça, ces choses-là? Et je vous assure, ce n'est pas une petite charge. Quand vous voulez que Dieu vous parle, il est possible qu'il y ait des gens derrière vous qui doivent l'écouter. Et sachez-le que c'est une grosse responsabilité. Dieu vous parlera à vous pour parler aux autres. Vous voulez écouter Dieu? Posez-vous la question, pourquoi je veux écouter Dieu? Juste pour que les autres disent, je sois capable de leur dire, moi Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit. Dieu parle à des gens et sa parole vient comme une responsabilité. Regardez ça dans 2 Corinthiens aussi, chapitre 12, versets 2 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul parle de lui humblement parce qu'on peut ressentir dans les textes comment il donne la période des 14 ans, qui est une période très significative dans son ministère, qui parle de à partir de quel moment il est vraiment entré effectivement dans le ministère après la révélation que le Seigneur lui a donnée sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de Damas plutôt. Voilà ce qui s'est dit ici. Paul est en train de dire, bon, humblement, il dit, je ne sais pas si c'était dans son corps, mais cette vision, cet homme, Dieu a dit tellement de choses. Mais il lui a même dit des choses qu'il n'était pas capable de répéter. Vous savez, quand Dieu parle à un messager, ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que c'est toujours pour répéter. Mais tu entends certaines choses de la part de Dieu parce que tu as comme rôle terrestre d'être un messager. Mais dans toutes vos conversations, tout n'est pas à dire. Certaines de ces choses, tu les entends parce que tu es privilégié. Tu as une ligne personnelle en tant que messager, mais ça ne fait pas que toutes tes conversations sont obligés d'être dites aux autres. Dieu parle, mes amis, oui, nous sommes en train de continuer ça. Dieu parle, à qui parle-t-il? Voici un autre interlocuteur. Dieu parle aux leaders pour diriger les autres. Vous voulez vous positionner pour bien écouter Dieu? L'une des meilleures positions que Dieu seul normalement donne, c'est d'être en position de diriger les autres. Un messager peut venir de n'importe où, Dieu l'envoie pour donner. Mais il y a des gens qui ont d'autres personnes sous leur responsabilité au quotidien. Quand vous avez des vies qui dépendent de vos décisions, vous êtes éligible par Dieu pour qu'il vous parle. Oh oui, il y a des exemples dans la Bible. Hein. Vous avez Pharaon qui s'est mis à entendre des choses de Dieu. Dieu lui parle. Vous avez le roi de Babylone. Prenons quelques exemples des personnes qui sont en position de leadership, des directions des autres, qui sont responsables d'autres vies. Et parce que d'autres vies dépendent d'eux, Dieu leur parle. Si vous avez des gens qui dépendent de vous, en tant que parents, en tant que pasteurs, en tant que dirigeants, même ce n'est pas toujours dans le domaine ecclésiastique. Des gens entendent la voix de Dieu ici dans la Bible, des fois dans un domaine purement politique. Lisons quelques exemples. Genèse chapitre 41, verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qui a songé Pharaon est une seule chose.
Dieu a fait connaître à Pharaon